Bonjour à tous, mais surtout à Belinda, car en fait, je me sens très coupable parce que j'ai promis à Belinda d'expliquer comment apprendre le néerlandais de zéro et j'ai fait cette promesse, je pense, il y a bien des semaines. Donc, Belinda, je me sens très coupable et donc aujourd'hui, je me suis dit, j'y vais, même si ce n'est que l'introduction. Entre-temps, j'ai eu des demandes d'autres personnes. Donc, il y a Nathalie qui m'a demandé, mais comment est-ce que je m'y prends? Il y a tellement de vidéos dans votre chaîne YouTube, je ne sais pas par où commencer. Et il y a aussi le fils de Marie-Paul, dont je ne connais pas le nom, mais je pense que lui a déjà eu des cours de néerlandais à l'école. Je pense même qu'il a déjà fini des études supérieures, mais lui aussi, il veut apprendre le néerlandais ou au moins le perfectionner ou apprendre à le parler. Et donc, je fais cette vidéo d'introduction. Il y aura un suivi, mais vous allez comprendre comment est-ce que je m'y mets. Alors, donc, spécialement aujourd'hui pour Belinda. Belinda est une très belle fille. Ça, c'est pas moi qui me le dis. En fait, c'est mon fils qui l'a dit. Belinda a 15 ans, je pense, plus ou moins, si je ne me trompe pas, Belinda. Je pense qu'elle a fini maintenant sa troisième secondaire. Et ce qui est, si, on va dire, si spécifique pour Belinda, c'est que donc, elle n'a pas fait sa scolarité en Belgique. C'est la première année, donc cette troisième année secondaire qu'elle a fait en Belgique, si je ne me trompe pas, Belinda. Et elle n'a pas eu de cours de néerlandais, peut-être parce qu'elle a eu le choix, comme je pense qu'elle ne va pas à l'école à Bruxelles. À Bruxelles, on est obligé de prendre le néerlandais comme deuxième langue moderne, première langue moderne, pardon. En tout cas, on est obligé de faire du néerlandais à l'école. Je pense que Belinda n'est pas obligée parce que c'est en Wallonie ou peut-être parce qu'elle vient de l'étranger. Ça, je ne le sais. Je ne le sais pas. Mais en tout cas, Belinda, donc, n'a jamais appris le néerlandais, vient de notre pays, même si elle est belge, et donc, ce serait quand même pas mal de apprendre un tout petit peu de néerlandais, car oui, en Belgique, la Belgique est officiellement un pays trilingue néerlandais, français, allemand, et Bruxelles est officiellement bilingue français-néerlandais. Ok, voilà, ça c'est un peu la situation de Belinda. Mais donc, j'espère que Nathalie et le fils de Marie-Paul peuvent aussi apprendre quelque chose de mon explication. Donc aujourd'hui, introduction. Alors, qu'est-ce qui est très important? Parce que, en fait, j'ai eu la remarque de mon cher technopédagogue, donc la personne qui m'aide avec tout ce qui est, on va dire, application, technologie de ma chaîne YouTube. Et voilà, je le remercie parce qu'il fait tout ça gratuitement pour moi. Mais donc, il m'a fait la remarque, mais finalement, on fait beaucoup de vidéos de traduction et c'est quand même un peu traditionnel comme à l'école, etc. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je dois déterminer mon objectif à moi. Donc, qu'est-ce que je veux obtenir? Qu'est-ce que je veux pour moi personnellement? Et jusqu'à présent, j'ai eu énormément de demandes, parce que ceux qui connaissent ma chaîne savent qu'il y a toujours une demande personnalisée, quelqu'un qui dit, je dois, par exemple, réussir mon examen de passage, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai eu beaucoup de demandes, justement, pour l'école. Et ça ne veut pas dire que c'est le cas de tout le monde. Donc, première chose à faire, c'est de déterminer quel est mon objectif. Est-ce que je veux réussir à l'école? Les examens de passage, voilà. Est-ce que ça, c'est mon objectif? Est-ce que je veux réussir à l'université ou à l'école supérieure? Et oula, voilà. Et dans quelle branche? J'ai eu des demandes cet été, heu, des gens qui font des études de, je pense, sociologie à l'université. J'ai eu des demandes de ceux qui ont étudié le droit, j'ai eu des demandes de toutes sortes, mais tout dépend quelle branche et qu'est-ce qu'on demande de vous. Et donc, bien évidemment,
quelles compétences, et je vais tout de suite expliquer les compétences qu'il y a, mais il y a des gens qui ont réussi certaines compétences, aussi pour l'école, hein, réussir à l'école. Il y en a qui m'ont dit: «Mais moi j'ai réussi, écrire, écouter, mais je n'ai pas réussi parler et autre chose». Donc vous devez aussi savoir, mais quelles compétences moi, ou bien je vais réussir, ou bien, et donc j'y arrive parce qu'en fait, je pense que c'est ça l'objectif de Belinda, je veux simplement faire connaissance avec la langue. Je veux simplement savoir un peu, voilà, c'est quoi cette langue? Comment est-ce que je peux quand même apprendre un peu à me débrouiller dans la vie de tous les jours? Voilà, et peut-être c'est uniquement les compétences comprendre à l'écoute, donc l'audition, et l'oral, donc parler avec les gens. Peut-être c'est uniquement ça. Donc moi, je pense que Belinda, elle veut faire connaissance avec la langue et je pense qu'elle veut bien, donc, on va dire, comprendre à l'audition, hein, donc pas spécialement à la lecture, qu'est-ce que j'ai écrit là? Et aussi, évidemment, parler, et donc on appelle ça parler en interaction, c'est-à-dire parler un peu avec des gens, peut-être aller au restaurant, peut-être acheter un ticket de métro, je n'en sais rien, mais donc pas faire une présentation devant 10 personnes, je vais vous faire une présentation sur le système scolaire en Belgique. Non, je pense que c'est surtout interagir. Donc, à mon avis, pour Belinda, c'est un peu ceci. Belinda, s'il te plaît, reviens vers moi si ce n'est pas le cas. OK. Il y a d'autres personnes qui ont comme objectif de réussir un test Sailor. Comme on a vu, pardon, c'est le cas de Lancelot, de Odys, enfin plein de gens qui m'ont demandé. Euh, il y a d'autres personnes qui disent, mais moi, je veux uniquement améliorer l'oral. J'ai déjà réussi tout ce qui est test lecture, écriture, etc. Je veux simplement mieux parler le néerlandais. Voilà. Et donc, première chose à faire, c'est déterminer votre objectif. D'accord. Pardon. Maintenant, donc, mais vous l'avez déjà compris un tout petit peu, mais donc, qu'est-ce qu'il existe, qu'est-ce qu'il y a comme compétences? En fait, dans toutes les langues, il y a, on parle de 5 compétences, parfois 4, 5. Le programme maintenant officiel parle de 5 compétences. Moi aussi, je parle de 5 compétences. Et donc, c'est lire. Je lis des articles, des livres. J'écoute et je comprends à l'audition. Donc, par exemple, je comprends le journal parlé, je comprends des séries en néerlandais, je comprends quand quelqu'un me parle, hein, au restaurant, le garçon, il arrive et il dit qu'est-ce que vous désirez manger? Voilà, donc je comprends à l'audition. Je sais écrire. Bon, pour moi, écrire, voilà. On est arrivé dans une autre époque. Moi-même, j'utilise ChatGPT et d'autres. J'ai aussi trouvé d'autres d'intelligence artificielle, pardon. En fait, c'est parce que vous avez peut-être vu, mais j'ai un appareil dentaire. Bientôt, j'aurai aussi au-dessus. Donc, parfois, je bégaye un tout petit peu. Désolée Belinda et les autres. Mais donc, j'essaye de bien articuler. Donc, pour moi, écrire, c'est la dernière chose à apprendre, même si, et on doit le dire, en écrivant, on structure ses pensées. On structure ses pensées. Donc, voilà, je ne dis pas que ça ne sert à rien d'écrire. Donc, une fois qu'on a déjà un certain niveau et qu'on doit apprendre à structurer des phrases, donc tout ce qui est syntaxe, etc., oui, c'est vrai, en néerlandais, je fais une inversion, je fais un rejet du verbe, etc. Je sais que pour toi, Belinda, c'est encore un peu, on va dire, chinois, comme on le dit en néerlandais. C'est un peu compliqué, mais donc, ça, c'est un autre niveau. Et là, c'est vrai que écrire, ça peut quand même servir à quelque chose. Je ne dis pas que c'est inutile, mais vraiment écrire des longs textes et des lettres et des courriers, etc., spécialisés, normalement, moi-même, j'utilise souvent les intelligences artificielles. Donc, pour moi, c'est quand même la dernière compétence à apprendre. Par contre, parler en... Oui, on peut donc parler. Il y a deux compétences. Ou bien je fais une présentation devant des personnes, ou parler en interaction. Et ça, pour moi, parler en interaction, savoir interagir, ça, c'est le numéro 1. Une fois qu'on est à l'aise en interaction,
on va apprendre beaucoup plus de nouveaux mots. On va dire, ah oui, c'est comme ça que je le dis. OK, un nouveau mot, etc. Donc, pour moi, c'est quand même, voilà, très, très important. OK. Alors, une fois qu'on a fait cette analyse, ben, quelles compétences sont importantes pour moi? On fait un plan d'attaque, un plan donc spécifique pour mon objectif ou mes objectifs. Ça peut être mon, ou on va peut-être dire mes objectifs. Qu'est-ce que moi, je veux avoir atteint dans X temps? Et attention, il n'y a aucun système miracle, hein. Si quelqu'un vous dit système miracle, vous dormez et vous mettez je ne sais pas quoi à écouter pendant votre sommeil, il n'y a pas, il n'y a pas de système miracle. OK. Alors, si vous avez des difficultés à faire un plan d'attaque, donc une stratégie pour vous, je peux vous aider. Vous m'envoyez un message comme plein d'autres. Je continue encore aujourd'hui. J'ai vu que j'ai reçu plein de demandes. Donc, je peux vous aider si vous êtes un peu perdu. OK. Sinon, si vous le faites vous-même, tant mieux. Alors, pour Belinda, qui au départ veut faire connaissance avec cette nouvelle langue, le néerlandais, Belinda, n'est pas une langue si compliquée. Il y a beaucoup moins de conjugaisons qu'en français. Il n'y a plus de subjonctifs. Il y a plein de choses qui sont, voilà, plus, on va dire, beaucoup moins complexes qu'en français. Mais ceci dit, pourquoi c'est difficile? Parce que pour beaucoup de gens, c'est quand même la première langue germanique. Surtout parce que même si, je ne sais pas si toi, tu parles déjà bien anglais, même si tu parles bien l'anglais, au niveau vocabulaire, l'anglais, pour des raisons historiques, est quand même beaucoup plus proche du français que du néerlandais, simplement. Pardon, même si l'anglais est aussi une langue germanique. Mais donc, voilà. Si maintenant, par exemple, tu parles déjà allemand ou suédois ou danois ou norvégien, là, par contre, c'est beaucoup plus facile d'apprendre le néerlandais. Je ne sais pas si c'est le cas, je ne pense pas. OK, alors comment est-ce qu'on commence la première phase? Et une fois, donc je parle de la première phase et après, le reste, ça sera pour une autre vidéo. Comment est-ce que je commence? Alors, je m'expose à la langue le plus possible et vous vous dites, je vais le faire, je ne sais pas, 15 minutes par jour, 15 minutes par semaine, voilà, selon ce qui est possible pour toi, Belinda, et selon mes intérêts. Alors, on commence pas, on ne fait pas quelque chose qu'on n'aime pas parce qu'on ne va pas tenir le coup. Si maintenant je donne l'exemple de Odys dont j'ai parlé dans l'autre vidéo, lui, par exemple, je sais que je crois que c'est tous les 2 jours. Il regarde, quand il n'est pas très motivé, il regarde sa série qui ne dure que 20 minutes. Ce sont des épisodes de 20 minutes. Et donc, 20 minutes tous les jours, il s'est dit, bon, ça, je peux faire. Ça, je peux faire. Mais ça, c'est toi qui décides, Belinda. OK, alors, donc, comme je dis, je dois tenir le coup. Donc, on ne fait pas un truc qu'on va pas, on va pas on va pas tenir le coup. Et si maintenant, par exemple, il y a des gens qui disent, ah oui, mais il y a des applications. Oui, il y a des applications. Par exemple, une bonne application pour apprendre le néerlandais, c'est Fun Easy Learn. Pourquoi Fun Easy Learn et pas, comment s'appelle encore l'autre application que beaucoup de gens utilisent, le petit hibou, j'ai maintenant oublié. Bref, pourquoi Fun Easy Learn? Parce qu'il y a français-néerlandais. Pas toutes les applications ont français-néerlandais. OK, mais qu'est-ce qui est si, on va dire, si ennuyant dans ces applications? C'est qu'on apprend des mots qu'on n'utilise pas. On utilise pomme, poire, etc. Mais ce ne sont pas des mots, ce sont des mots faciles. Mais ce n'est pas comme ça qu'on démarre une langue. Pour utiliser pomme, poire, normalement, c'est bizarre, mais on est déjà beaucoup plus avancé. Voilà. Normalement, pomme, poire, on a peut-être besoin dans un supermarché. Moi, on prend les pommes, on prend les poires et on ne demande pas, s'il vous plaît, où se trouvent les pommes. On cherche. Mais, par exemple, la phrase où se trouve dans un supermarché, ça peut être intéressant. Mais donc, voilà, les applications, parfois c'est un peu ennuyant parce qu'on a un apport
de verbes de verbes et de mots qu'on n'utilise peut-être pas si couramment. D'accord? Alors, aussi important, et donc après, je vais dire, Belinda, comment tu peux commencer, mais j'accepte la frustration de ne pas tout comprendre et de ne pas savoir pourquoi. Oui, c'est très, très difficile. Moi aussi, comme moi, j'ai étudié beaucoup dans les livres, on va dire, moi, je suis un peu perdue quand je n'ai pas un support visuel. C'est quoi, à quoi il ressemble ce mot écrit? Donc, au début, on doit accepter ça un petit peu. Moi, par exemple, je me rappelle quand j'ai commencé à étudier le suédois, j'ai euh, j'ai pris un livre pour enfants qui avait aussi une version audio et j'ai écouté, et c'était Alice au pays des merveilles. Et j'écoutais Alice au pays des merveilles en suédois. Et à la première écoute, j'ai compris un mot qui était bloemur, ça veut dire des fleurs. Et bloemur, je me suis dit, ça doit être fleur parce qu'en néerlandais, c'est bloem. Donc, je comprenais un mot. Et voilà. Et donc, j'ai écouté, réécouté. Et comme quand même le suédois ressemble un peu au néerlandais, petit à petit, j'ai compris un peu plus. Donc, au début, quand on écrit, quand on écoute, on ne comprend pas grand-chose. Et oui, on peut par après essayer de rechercher quelques morceaux de phrases qu'on a retenus de ce qu'on a regardé, écouté, et les noter. Oui, on peut faire ça. Mais accepter cette frustration, ça, c'est la meilleure. Et à l'école, on ne fait pas ça. Hein. À l'école, souvent, on prend un texte, on analyse chaque mot, sujet, verbe conjugué, troisième personne, etc., etc. Mais je pense que pour Belinda, ce n'est pas la bonne méthode. Ça, c'est un peu la méthode scolaire. Donc, Belinda, au début, on choisit quelque chose qu'on aime bien et on accepte de ne pas comprendre presque rien, même parfois on comprend presque rien, mais on l'accepte. OK. Alors pour Belinda, si Belinda aime lire, et ça c'est toujours une bonne idée, donc je lis avec vous, je lis un livre qui n'est pas trop compliqué, qui s'appelle Het moois dat we delen. Parce que je me rappelle quand j'ai commencé l'espagnol, là j'avais commencé par un livre d'enfants, c'était le Club des 5 en espagnol, pour avoir un peu de support visuel. Donc, si maintenant tu te dis, ben, je préfère quand même lire et déjà voir quelque chose, moi, je l'ai fait pour certaines langues. Par exemple, pour l'espagnol, j'ai commencé par la lecture. Et donc, je lis ensemble avec vous. Het moois dat we delen, c'est une playlist. Tu peux simplement regarder la vidéo et je lis avec vous. À voir ce que ça donne, Belinda, si voilà, il y a quand même quelques mots ou morceaux de mots qui te disent quelque chose, que tu te dis, ah oui, oui, ça, oui, 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 je comprends. Ah, ik kan, oui, kan, c'est comme en anglais. I can, oui, 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 voilà. Ok, donc ça, tu peux faire. Après un certain temps, quand tu te dis, ben, en fait, je comprends déjà pas mal, si ça c'est le cas, tu peux même continuer à lire seul. Tu achètes le livre, tu le prends dans la bibliothèque et tu continues seul. Ou bien tu continues à lire et on lit normalement 2 pages par semaine. D'accord? Ça, c'est une possibilité. Si tu dis non, 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 mais moi, je veux en fait commencer par des séries. Et donc, quand on regarde des séries, c'est écouter et regarder. Hein, parce que uniquement écouter, c'est assez compliqué. Hein, ce sont des podcasts. C'est pour plus tard. Donc, moi, si j'étais toi, je choisirais quelque chose, écouter, regarder. Par exemple, Odys, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde les ZOOVers. Et le ZOOV, c'est l'abréviation de Zonder ouders op vakantie, sans parents en vacances. Et en fait, c'est un groupe de jeunes qui ne se connaît pas et qui va partir en vacances sans les parents. Et voilà, on peut suivre, et ça, c'est 20 minutes. Ça se trouve sur Internet, sur YouTube, pardon. Et voilà, il y a plein comment on appelle ça, d'épisodes. Je sais que Odys le fait. C'est assez chouette. Ce n'est pas facile parce que c'est la langue parlée en néerlandais. Ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et Odys le fait. On peut d'abord, sur YouTube, mettre les sous-titres en français. Si ça va mieux, mettre les sous-titres en néerlandais.
Et si vraiment ça va très, très bien, ne pas mettre de sous-titres du tout. Parce qu'évidemment, si on met des sous-titres, on n'est pas uniquement dans l'audition, on est aussi dans la lecture. Ce n'est pas grave. Mais plus tard, si tu veux uniquement travailler l'audition, ben là, il ne faut pas mettre de sous-titres parce que là, on a quand même un support visuel. Ça va? Mais au début, très bien, mets les sous-titres en français ou plus tard en néerlandais et plus tard rien du tout. D'accord? Alors, il y a aussi la série Hoodie. Mais Hoodie, moi, j'adore Hoodie. Ça se passe à Bruxelles. C'est un jeune acteur que j'adore. À toi de voir. Mais ça se trouve sur... Et alors, je dois quand même te parler de VRT Max. C'est la plateforme, un peu comme Ovio en français, donc en Wallonie. Et tu trouves tout le journal, tout ce qui est la chaîne officielle néerlandophone, la VRT, Vlaamse Radio en Televisie. Tu trouves tout, des documentaires, des séries, il y a énormément là-dessus. Et donc, il faut simplement s'inscrire. Mais il faut avoir, on appelle ça, il faut être domicilié en Belgique. Je ne sais pas très bien comment on le vérifie. Je pense que c'est par l'adresse mail. Donc, il faut avoir une adresse mail qui est connectée à la Belgique. Mais sinon, c'est gratuit. Il faut s'inscrire, faire un profil. C'est gratuit et c'est vraiment la cave d'Alibaba. Donc, ça, je te conseille Belinda. Et moi, là-dessus, j'adore Hoodie. Si tu ne trouves pas, reviens vers moi. Alors, je pense sur YouTube, peut-être aussi sur VRT Max, il y a Opcot. Et donc, ce sont des jeunes qui ont un cote et qui discutent. C'est aussi des toutes petites épisodes. Donc, Belinda commence comme ça et puis revient vers moi. Tu peux le faire ici en dessous de cette vidéo. Ça, c'est le plus facile pour moi. Comme ça, je suis ça vraiment de jour en jour. Je mets aussi le lien vers, en fait, ce document en dessous de cette vidéo. Et comme ça, je rajoute des éléments. Au fur et à mesure que tu me donnes des informations, je rajoute. Si maintenant Nathalie ou le fils de Marie-Paul ou qui que ce soit a envie que je guide un peu plus, ben aussi, vous le mettez ici, vos commentaires en dessous de cette vidéo, et je rajoute ça quand même aussi dans le document. D'accord? Je fais une partie Belinda, une partie Nathalie, une partie fils de Marie-Paul, qui que ce soit. Donc, s'il vous plaît, revenez vers moi si vous avez besoin d'aide. Et donc, oui, j'ai encore oublié de dire que donc, mais je l'avais déjà mentionné, les audios. Donc, ou bien vous écoutez ma playlist audition, où moi je fais des petits bubbletjes en irlandais, je raconte des choses, je raconte ma rencontre avec Odys, je raconte ma rencontre avec d'autres personnes, avec le juge Jukes à Valence, je raconte le fait d'avoir acheté une nouvelle machine à café, etc. Donc, je raconte des choses de la vie de tous les jours. Je parle normalement un néerlandais, oh là là, je vais y arriver, j'articule bien, c'est assez clair. Donc, souvent, il y a pas mal de gens qui disent, si on commence par ça, ce n'est pas trop difficile. Mais si, Belinda, après un certain temps, tu te dis, ben, chère Miss A, voilà, on en a un petit peu marre de vos bubbletjes, ben, tu regardes et tu écoutes autre chose. D'accord? Voilà, j'ai tout dit. Le tout, c'est de faire quelque chose de façon régulière et quelque chose qui vous intéresse et donc que vous allez tenir le coup. Et vous dites, OK, moi, je vais le faire une fois par semaine seulement. Moi, je vais le faire 3 fois par semaine. À vous de voir, mais essayez de vous y tenir. Une régularité, quelque chose que vous aimez et pas trop longtemps. D'accord? Revenez vers moi. Je suis si soulagée, Belinda, d'enfin avoir fait cette vidéo. Donc, j'espère que ça a aidé. Bonne chance et à très, très bientôt.